n'est-ce pas, toute cette peinture du journaliste qui était sur le terrain. Mais malgré tout, quand même, il y a les motions de soutien qui arrivent, qui ne font que s'accroître. Le RDPC est toujours soutenu. Le président Paul Biya est appelé par toutes les populations à être candidat en 2000, aux des prochaines élections, la prochaine élection présidentielle. Oui, je convoque déjà un grand homme comme Thomas Sankara qui disait « Nous voulons, nous bagarrons, nous luttons pour de l'eau potable pour tout le monde au lieu du champagne pour quelques-uns. » C'est cette manifestation de l'égoïsme et surtout de cette interpellation que je vous souhaiterais déjà féliciter le directeur du Mérite qui a bien sûr rappelé que le champagne, c'est déjà quelque chose qui, comme le pétus au Cameroun, c'est pour quelques personnes seulement. Et le RDPC, effectivement, en perte de vitesse, comme il a si bien remarqué, il est en train de montrer, effectivement, qu'il y a de l'eau qui coule. 40 ans, c'est quand même un ensemble de personnes frustrées qui n'accèdent pas aussi au bonheur. Rappelez-vous déjà l'élection, il y a de cela quelque temps, de monsieur le président du Sénat ou bien du président de l'Assemblée nationale. Quand tu vois ces personnes déjà assez avancées en âge, tu t'interroges bien avec ces jeunes qui sont sur les plateaux chaque fois pour défendre ce que j'appelle un bilan qui est très négatif. Il faut bien sûr rappeler que très négatif parce que le Cameroun pouvait faire mieux. Rappelez-vous au niveau des dispositions de la loi, la Constitution nationale, il y a plusieurs de nos articles qui continuent d'être violés. Donc, c'est un courage de la part de ce militant du RDPC et cet élu. C'est également l'occasion de rappeler que la justice au Cameroun, malheureusement, ne peut pas se faire. La Haute Cour de justice, Paul Biya a tout fait pour ne pas avoir cette institution. Et peut-être au niveau même du parti, tout est bien sûr bloqué. Donc, ils ont bloqué tout. Ils ont complètement caporalisé tout et ils sont une petite quantité d'amis qui se mettent du champagne sur la table. Et le peuple est en dessous, puisqu'en réalité, le RDPC, quand on va faire les statistiques, on va se rendre compte que dans le peuple camerounais, cette formation politique, en réalité, quand on parle des militants, parce qu'il faut bien faire une différence entre ces suiveurs, parce qu'ils viennent pour avoir des prébendes ou bien un intérêt. Et s'il faut parler de ça, parce que nous sommes en Afrique, nous avons un devoir d'éducation. Les pères d'indépendance... Vous parlez de quelle différence entre le militantisme et quoi? Et ceux qui viennent pour des prébendes, ceux qui viennent pour des intérêts. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des mouvements politiques parce qu'ils ne croient pas, c'est juste parce qu'ils ont faim. Ils sont des carriéristes. Oui, carriéristes. Mais un militant devrait être comment selon vous? Comme nos pères d'indépendance, prêts à mourir pour ces idées. L'idéologie principale, quand on sait très bien que le bien-être du peuple, je prends l'exemple des vrais militants, ceux qui étaient morts pour le Cameroun. Il y en a plus, après ceux qui sont morts, il n'y en a plus aujourd'hui. Vous en êtes un quand même, non? Je ne pense pas qu'il faille être prétentieux de dire que nous en sommes, parce que, M. Stéphane, c'est au vu de cette adversité que nous avons. Parce que quand les Oumyobé parlaient de l'élévation du standard de vie des populations, M. Stéphane, rappelez-vous qu'il s'agissait non seulement d'une lutte interne, mais externe. Parce que combien de Camerounais dans le RDPC sont en train d'aider le président Paul Biya à restaurer, par exemple, ce qu'il appelait les pilleurs de la fortune publique? Combien dans le RDPC sont en train de se battre pour que les stades qu'on a promis et qui n'ont même pas encore été construits totalement, parce que actuellement on a parlé des hôtels sous les gradins, on a parlé de ces trucs qui montrent que le RDPC, dans son bilan de 40 ans, va se retrouver ridicule. Combien sont en train d'aider le président Paul Biya? Quand on parle des militants, on parle de ce genre de militants qui disent, voilà, moi je crois en ce que le président Paul Biya peut apporter une satisfaction au peuple camerounais. Bon, moi j'étais en Banga hier, quand vous m'avez même fait signe, monsieur, vous avez demandé que je sois là aujourd'hui, j'étais très content. Mais je vous assure, il y a eu un petit badigeonnage du goudron entre Douala et Mbanga. Ce que je vais dire, bon, félicitations à celui qui a eu cette idée. Vous appréciez rarement, donc si aujourd'hui vous êtes en train d'apprécier ce chanson, ça veut dire que... Je vais être honnête, en fait, ça veut dire que c'est possible d'en faire, c'est possible de faire quelque chose, parce que c'était très désagréable. La route Douala-Bafoussam, la route Douala-Bamenda est carrément catastrophique. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on va badigeonner on va fermer quelques petits trous, qu'on va peut-être dire que c'est jabon. Non, en fait, ils ne sont pas vraiment en train d'aider le président Paul Biya. Tout simplement parce que non seulement ils auraient été honnêtes de demander à Paul Biya, par exemple, d'accepter lui-même de jouer le rôle qu'il s'est lui-même
forgé, parce que quand on parle du dynamisme, vous savez, le livre du président Paul Biya, il a parlé dans son livre du libéralisme communautaire de faire en sorte que les Camerounais aient des lieux de mémoire. Il a parlé de ça lors de la commission Karine Ramondi et Blik Bassi. Mais est-ce que les membres du RDPC, quand ils ont par exemple élevé un lieu de mémoire pour Oumiobe ici à Bali, est-ce qu'ils ont poursuivi? Paul Biya, il s'est défendu en disant que voilà, je suis effectivement même à l'origine de ce problème de reconnaître nos héros. Mais est-ce qu'ils sont en train de parler alors de ça aujourd'hui? Donc eux-mêmes, ils ne sont plus des militants à proprement parler. Ils sont des carriéristes comme M. Mohamed Chanja a si bien fait. Ils sont tout simplement des... Moi, j'appelle ça, ils attendent le bon moment pour peut-être aussi sortir leur carte. Vous avez bien sûr vu certaines personnes comme Titus Edzoa. Je parlerai peut-être d'autres personnes. Si vous voulez, je parle de Ngongo. Parce que beaucoup sont effectivement en train de faire comme s'ils aident le président. Mais ils savent qu'étant déjà bien fatigués, le président ne peut même pas vérifier tous les travaux. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'enrichir et se remplir